Amen, amen. Amen. Je crois que nous sommes dans la joie. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons à la maison du Seigneur. Le sujet sur les défis de la vie chrétienne est tellement vaste. Vous savez que quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, qui stipule que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous savez que là-dedans, il y a un défi qu'il faut relever? Il y a un défi. Un défi majeur de la vie chrétienne. On y reviendra un jour. Mais nous sommes en train de parler c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 7. J'ai gardé la foi. Garder la foi. C'est un défi majeur pour la vie chrétienne. C'est ce qui est traduit dans l'épître aux Hébreux, ayant les regards sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Amen. Amen. C'est Paul qui parle. Je suis en train de le lire le jeudi. C'était un Paul vieillard dont la vie touchait déjà à la fin. C'est ce qu'il dit au verset 6. Que sa vie même servait déjà de sacrifice. Tout son être tel qu'il était là, il servait déjà de sacrifice. Ce qu'il attendait, c'était la mort. Alors, étant arrivé effectivement à la fin de ses jours sur la terre, il fait cette déclaration à Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et je suis resté fidèle à Dieu. Je suis resté avec les yeux attachés à Christ, fixés sur Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions dit qu'il se dégage ici des pensées ou des idées force. Des choses qu'il faut retenir. Et c'est ce qui va nous aider tout le reste de notre temps sur cette terre pendant que nous sommes en train de vivre et de marcher avec le Seigneur. Quand Paul dit j'ai gardé la foi, ça peut être formulé autrement. Il n'avait jamais abandonné la foi. Garder sa foi, garder la foi signifie ne jamais abandonner.
Alléluia. Amen. N'est jamais abandonné. Est-ce que tu peux dire n'est jamais abandonné? Ne jamais abandonné. N'est jamais abandonné. Ne jamais abandonné. Lorsque nous avons cru au Seigneur, nous avons chanté certains cantiques, peut-être qu'ils sont négligés aujourd'hui. Atanga moko nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, atanga moko nakolanda Yesu, nakozonga na sima te. Nyonso na sima Yesu liboso, nyonso na sima Yesu liboso, nyonso na sima Yesu liboso, nakozonga na sima te. Vous savez, ces chars de cantiques, nous les avons chantés même au moment où nous étions abandonnés par nos familles. J'ai passé toute une année sans être en contact avec mon père biologique. Il était à Kikwit, moi j'étais ici à Kinshasa. Et quand il venait ici, il ne me cherchait même pas. Tout simplement puisque j'avais cru et je n'avais pas voulu me déplacer. Peut-être nous regrettons cela aujourd'hui, mais c'était aussi le plan de Dieu. Je devais aller faire les études aux États-Unis. Désigné par mon pasteur. Je devais aller aux États-Unis pour aller faire la théologie. Alors à cette époque-là, avec tout ce que nous avions comme zèle, on disait on ne peut jamais étudier Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Vous voyez Alléluia. Amen. On n'a pas pu voyager. Papa était très fâché. Alors il ne voulait plus me parler puisque c'était une occasion pour que j'aille aux États-Unis. Nous étions encore enfants. La connaissance de cette époque-là nous avait poussé à prendre cette position-là. Alors quand je me retrouvais en prière, je chantais et je pleurais. Atanga moko nakolanda nyonso na sima. Donc il n'y avait pas que ce seul cantique, il y avait qui nous poussait, qui nous stimulait à aller de l'avant et à ne jamais déposer les armes. Il y a un autre cantique que Papa Baudouin aimait, on chantait ça. Vous voyez, n'est-ce pas? C'était des cantiques dont le soubassement était inébranlable. Nous, à cette époque-là, quand il pleuvait, c'était l'occasion pour démontrer que oui, on aime le Seigneur. Personne ne pouvait enlever ses chaussures. Dans cette époque-là, on n'en avait même pas. Mais ceux qui avaient des chaussures n'enlevaient pas ça. Mais je me rappelle, chez Wergemer, la pluie est tombée, c'était le jour de lavage des pieds. Nous abritait dans un grand véhicule qui était là. Il y avait des frères qui chantaient.
L'eau jusqu'au niveau des genoux. Et on s'est dit, mais comment? Les autres sont en train de chanter, de danser, et nous sommes allés nous abriter. Et nous sommes rentrés à la maison tous mouillés. Il arrivait des fois où vous chantez comme ça, et les habits vont même sécher sur le corps. Gardez sa foi. Ce n'est jamais abandonné. Sous n'importe quel prétexte. Sous n'importe quel prétexte. C'est ce que Paul voulait enseigner. C'est ce que Paul nous enseigne ce matin. Quand il dit j'ai gardé la foi, il dit sous aucun prétexte, j'ai abandonné un jour. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez dans Hébreu au chapitre 10, j'ai aimé ces choses. Vous commencez par le verset 32. Mais si vous commencez par le verset je parlais du chapitre 10. Verset 32. L'apôtre, ou plutôt l'auteur de cette épître, s'adresse aux chrétiens du milieu des Juifs, du milieu des Hébreux. C'est-à-dire les gens qui étaient, les Hébreux qui s'étaient convertis au Seigneur, qui avaient embrassé l'évangile. Puisque ça n'a pas été facile d'être hébreu et de devenir chrétien. Et que devenir chrétien, ça signifie tu abandonnes la loi. Tu donnes ton dos à l'alliance ou au sacerdoce lévitique. Tu commences à marcher par la foi, à vivre par la foi. Tu acceptes que Jésus c'est ton Seigneur. Jésus qui était rejeté par les Juifs. Tu crois en lui que c'est lui ton sauveur et ton Seigneur. Ceux des Juifs qui croyaient étaient persécutés. C'est ce qu'on les rappelle ici. Souvenez-vous de ce premier jour où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions. Et de l'autre, les associants à ceux dont la position était la même. Très bien traduit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit d'une part, d'un côté, vous avez été exposé à l'opprobre et à l'affliction. Les gens qui croyaient en Christ, on les exposait à l'ignominie, à l'opprobre. On les critiquait, on les méprisait. C'est pas le cas avec nous.
Ce que je disais le jeudi. Nous sommes heureux parce que nous avons cru dans un temps où ces choses n'existent pas tellement, surtout dans notre pays. Mais sous notre ciel, ça s'est fait. Il y avait un côté les chrétiens qui souffraient. Il y en avait également qui ne souffraient pas, mais lorsqu'ils apprenaient qu'on a arrêté Georges, on a arrêté Samy, on a arrêté Dani, ils venaient eux-mêmes se livrer pour subir le même sort avec ceux qui étaient arrêtés. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent faire ça? Peut-être les combattants de l'île de Perse. C'est là au moins. À cause de leurs intérêts, ils peuvent faire ça. Mais un chrétien, il apprend qu'on a arrêté notre chrétien à cause de l'évangile. Il vient, il dit, pourquoi vous l'avez arrêté seul? Moi aussi, je crois dans le même évangile. Arrêtez-moi aussi. Mon frère, faites-moi aussi un prisonnier. Le L'auteur est en train de rappeler à ces gens qui avaient cru parmi les juifs, parmi les hébreux. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous voyez ce que l'auteur est en train de dire. Et tout d'un coup, au verset 35, il les exhorte, il les encourage. Ce que j'aimerais faire ce matin, parler de l'esprit. N'abandonnez donc pas votre assurance. Elle est attachée une grande rémunération. Il y a des gens qui vont à l'église mais qui sont dans l'ignorance totale de cette réalité. Alléluia. Amen. La foi que nous avons est définie comme une ferme assurance. Le terme de l'épître qui parle ici, il dit n'abandonnez donc pas votre assurance et votre foi, votre fidélité. Il dit n'abandonnez donc pas votre assurance. Cette assurance est une grande rémunération. Et je vois Dieu en train de parler avec Abraham. Il dit sois intègre car ta rémunération sera grande. Quand tu appelles quelque chose grand, c'est grand. La rémunération qui est attachée à la foi est grande. C'est plus que les maisons. C'est plus que les véhicules. C'est plus que l'argent. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de maisons et de véhicules ou de l'argent. On en a besoin. Mais l'assurance dont nous parlons ce matin, la foi dont nous parlons ce matin, on ne peut pas abandonner sous n'importe quel prétexte. Alléluia. Amen.
Amen. Il y est attaché une grande rémunération. Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai gardé la foi. Amen. Aucune situation. Ça, l'apôtre Paul l'avait bien réalisé. C'est ce que vous lisez au chapitre 8 de l'épître aux Romains. Il a cité des choses. Parfois les choses les plus importantes. Il dit ça ne peut pas nous séparer. Ça ne peut pas nous pousser à nous retirer. L'homme de Dieu qui a écrit, il dit, vous avez besoin de persévérer et de persévérer encore. Il y a une volonté pour laquelle Dieu vous a appelé et cette volonté doit être accomplie. Que cela ne sera pas accompli, promesse pardonnera. Pour que la promesse s'accomplisse, pour que nous recevions ce que Dieu nous a promis, il faut que nous accomplissions la promesse de Dieu, la volonté de Dieu. Quand j'ai sondé, quand j'ai prié pour pouvoir comprendre, j'étais en train de réaliser que la volonté dont l'auteur parle ici, ce sont les souffrances. Les souffrances qu'il devait endurer. Il n'était pas appelé à se soustraire, à se retirer. C'est ce qu'il dit. Il dit encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il abandonne, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous sommes tenus à là où on fait appel à la persévérance. C'est pour vous dire que là il y a des épreuves, il y aura beaucoup de choses que nous allons rencontrer. Et ce n'est pas à cause de ce que nous allons rencontrer que nous allons nous retirer. Il dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu dois avoir la foi pour sauver ton âme. Dieu est le sauveur, mais tu dois avoir la foi pour sauver ton âme. Tu dois garder ta foi. Pas influencé par qui que ce soit. Les chrétiens qui ont eu des souffrances à travers le monde, à travers l'histoire, ce qui a été ciblé, c'était leur foi, ce n'était pas leur bien. On peut tout détruire. Alléluia. Amen. Lorsqu'on détruit tout ce que tu as comme avoir, c'est pour que tu puisses renoncer à la foi. C'est la même démarche avec Job. Job était acculé pour qu'il puisse renier
oublié Dieu. Job bapasi nyonso abikaki wana ezali mpo alonga na Et Nzambe. au travers des souffrances, Kasi na nzela minyoko il y a un travail qui se fait, une œuvre qui se fait. eza na mosala Nzambe moko osalemaka. Alléluia. Amen. Le caractère chrétien se forme à travers les souffrances. lolenge ezaleli ya bakristo nde ezokola na nzela baminyoko. Les témoignages chrétiens se tissent, ils se forment, ils se façonnent au travers des souffrances. lisakoli ya kimokristo ekotongama na nzela minyoko. Il y a aujourd'hui des croyants gâtés. lelo wana bakristo oyo mpenza bababebe bakristo banyakubebo Un seul instant à la souffrance. batikala komeka ta moke te minyoko. Lorsque la souffrance viendra, ntango minyoko ekoya beaucoup de personnes vont renier la foi. bato ebele bakolongana na bango makambo ya Nzambe. Mais je voudrais vous rassurer ce matin nandi kondimisa bino ntongo lelo que vous écoutez ces choses. ete bozoka makambo oyo Soyez déjà armés, bolatisama deja soyez déjà équipés. boyeba kotondisama na makoki Pour que si jamais cela arrive, po te soki makambo lolenge otokolo boye réalisez que ce qui est ciblé, c'est votre foi. bososola ete ata minyoko ye kasi satana akolanda ete nabundisa kondima. Garder la foi, c'est ne jamais abandonner sous n'importe quel prétexte. kobatela kondima eza koboya kosundola atako makambo yango eza nini. Dans les mêmes pensées, dans la même pensée, dans le même esprit, na likanisi moko wana kaka il y a le verbe qui s'est dégagé sur le verbe se retirer. eza na verbe moko oyo elobami awa eza verbe oyo babengi na lopoto kose retire. Alléluia. Amen. Se retirer. komibomba Ça veut dire abandonner. elingi koloba kaka ete kosundola Ne plus s'intéresser. kokipe lisusu makambo te. Ça veut dire qui a arrêté. elingi koloba ete okati na yo. Dans le même chapitre verset 25, l'auteur exhorte, il dit, n'abandonnons donc pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. na molongo ya tuku mibale na mitano mokomi alobi ete bosundola baeklezia na bino te tokokalika mosana atako makambo yango eza ndenge Même nini. s'il y a n'importe quelle raison, atako raison yango eza ya ndenge même nini. s'il y a n'importe quelle situation, atako likambo yango eza lolenge nini. même à cause de ton commerce ou de ton boulot. atako mpona mombongo na yo mpe mosala na Il y yo. a des gens qui sont devenus chrétiens seulement le dimanche. wana oyo bakoma bakristo kaka ya eyenga. Et pourtant, nous avons tout un programme tout au long de la semaine. zokande ete wana mabongisi na kati ya mposo. Tu peux rater la réunion de mardi, le okozanga soir. oyo ya mardi na Tu peux rater mpokwa. la réunion de jeudi. okozanga oyo Pour les frères, tu peux rater la réunion de mercredi. mpona bamama okozanga oyo ya mokolo ya misato. C'est lié, ces cadres nous appartiennent. kasi esika oyo lopango oyo eza ya biso. Nous avons tout le temps de nous rattraper pendant la nuit. toza na ntango nyonso ya koya kofuta baretard wana ata na butu. Faire le culte personnel, le culte individuel. osali mayangani ya yo moko na nzambe na molimo Tu sango. viens ici pour passer des heures dans la présence du Seigneur. nani yango ayaka alekisa batango na bozali ya nkolo. C'est pour ton bien, ma sœur Eyale. eza mpona bolamu no ndeko yale. Alléluia. amen. C'est pour ton bien, papa Samy. eza mpona bolamu na yo papa sami. Toute la semaine, je n'ai pas été au culte. poso mobimba nayaki na mayangani J'ai te. aucune information sur les choses qui se passent à l'église. naza mpe na sango te makambo ndenge ezotambola na Je eklesia. connais par où passer pour accéder à cette salle. nayebi nalekela wapi mpo nakota awa. Je peux passer de ce côté, je peux contourner. naki kolekela nango kota station mpo nakotaka géomètre. nakotaka na avenue géomètre. Alléluia, peuple de Dieu. amen. N'abandonnons donc point notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. tosundela lisanga na biso mpe ndenge baikoka mosana Pendant que kosala. nous voyons le jour du Seigneur s'approcher, wana tokomona mokolo ya nkolo kotelema. exhortons les uns les autres. C'est ce qui est dans ce verset-là. tolembisa bamoko na bamosusu. Je prends cette responsabilité ce matin de vous exhorter. nazwi mpenza mokumbu ya kolembisa bino ntongo lelo. Ne fuyez pas Dieu. bokimaka nzambe te. Le psalmiste a dit, où fuirai-je loin de toi? mokomi ya nzambe alobi nakokima wapi mosika na ye. Le Seigneur t'attend. nkolo azozela ye. Tu as besoin de te voir ici. ana mposa komona Il kwawa. a placé en toi un investissement. atia makambo na yo kati
kati na yo a donné un don, apesa yo likabo a accordé la grâce. asala yo ngolu Nous allons mettre ensemble toutes nos grâces okotia bosolongo makatanga likozela pour la croissance de cette église. mpona eklise ebanda malamu mpe ekenda liboso. Alléluia. Amen. Ton absence n'est pas une bonne leçon. kozanga na yo komonana eza ndakisa malamu te, C'est un bon exemple. eza ndakisa malamu te. Alléluia. Amen. Mais tu peux te rattraper pendant la nuit. kasi okoki kowelisa yango atako na butu. Si on n'est pas locataire, awa tofutelaka nous te, sommes chez nous. eza lopango na biso. De grâce, il ne faut pas embêter le voisin. kasi okoya po tumisa mpe bavoisin te. Culte personnel, ça ne demande pas la sonorisation. nayangani yango moko na butu ekosenga totia mikro tia babafle. Tu peux te retrouver au coin là-bas oki kozwa kwe moko kuna avec ta moustiquaire en train de prier. otie mosikene mpona okima bangelikasi okosambela Murmurer. ozoloba Tu murmures dans ton cœur. ozolibonga te na motema na yo Quand tu prends le temps, ozwi tu prends le temps dans la présence du Seigneur. ntango ebele na bosani ya nzambe Et tu auras une foi solide. kondima na yo kotemba Et tu seras un chrétien modèle, un chrétien fort. okozala mokristo ndakisa mokristo makasi Capable de relever des défis. eza na makoki ya kolonga mpe mimbenge. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Garder la foi, c'est aussi aller jusqu'à la fin. kobatela kondimengi koloba mpe kokenda kino na suka. Restant fidèle à son engagement pris devant le Seigneur. otikali sembo na engagement ozo epai na nkolo. Et persévérer dans l'alliance de Dieu. mpe ozoyimela na boyokani na nzambe. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Dieu? Amen. 3 fois Amen. 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 On ne te voit pas pendant 3 mois à l'église. bamoni yo te basanza misato na eklesia. Tu dirais j'ai prié à la maison. okoloba ete nasambelaka na ndako. Mais Dieu n'est pas imbécile. nzambe ko azangi mayele te ayizoba te. Il a dit là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je serai au milieu d'eux. aloba ete bipai mibale to misato basenga na kombo na nga nakozala Il kati y a na des bango. programmes personnels. eza na bandiyu oyo ye moko. Puisque un chrétien, un disciple, celui qui est discipliné, il doit avoir un programme personnel de méditation, de lecture de la Bible et de prière. moyekoli ya solo oyo aza na disipline ya ye moko esengeli aza na batango oyo ye moko atangaka biblia ye moko asambelaka. Un temps où il gêne. eza mpe na ntango esengeli akila mpe bilei ye moko. Mais cela ne peut pas te donner la raison ou te donner le prétexte d'abandonner ton assemblée, d'abandonner ton église. oki kopesa yo nzela te osimbela eklesia na yo. Tu dois te réchauffer. esengeli mpenza ko opelisaka moto kati na ye moko. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous pour former biblia elobi ete lokola mabanga la maison de Dieu, la maison spirituelle de Dieu. toyeba mpenza kosangana mpona kotonga ndako ya nzambe ndako ya molimo. Qui ne construira pas en tant qu'une seule pierre à la maison. okotonga ndako yo moko te lokola libanga te batongaka ndako na mabanga ebele. Il faut qu'on soit ensemble. esengeli tosangisa mabanga tozala elongo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça c'était la première pensée wana ezalaki likanisi ya liboso qui se dégage dans garder la foi. wana eza na kati kaka ya kobatela kondima. Deuxième pensée, pense ya mibale to likanisi ya mibale. nous allons parler un tout petit peu et puis après on va arrêter puisque l'heure est en train de partir. Le temps est en train de filer. okoloba mwa moke mpe tobokata mpo te ntango ezokenda. J'ai gardé la foi. Garder la foi, kobatela kondima c'est prendre Jésus-Christ pour modèle. elingi koloba yesu akomi ndakisa na yo. Prendre pour modèle Jésus-Christ. kozwa yesu lokola ndakisa. Je sais que l'apôtre Paul a demandé aux disciples de l'imiter. eza otoma polo asengaki bayekoli ete bamekola ye bazwa lokola ndakisa. Et quand il demande cela, il dit, moi-même je suis l'imitateur de Christ. ntango azosenga bato bazwa ye lokola ndakisa aye koyebisa bango mpe ete ngai moko nazali kozwa kristo lokola ndakisa. Le modèle par excellence. ndakisa oyo akoka.
Il n'y en a pas deux. Amen. Il n'y en a qu'un seul. Est-ce que tu peux dire un seul? Alors ceux qui réalisent cela, puisque tu es aussi dans la foi, et puisque tu es devenu enfant de Dieu, je crois que tu vas te contrôler, et à chaque fois que tu voudras poser ou tu voudrais poser un acte, tu vas toujours te référer à Jésus. Si Jésus était là, si c'était Jésus qui devait dire ça, si c'est Jésus qui devait faire ça, si c'est Jésus qui devait parler, il allait parler comment? Modèle par excellence. Le modèle parfait. Amen. 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 C'est comme si notre inspiration est basée seulement dans les l'épître aux Hébreux. Prenons rapidement, pour ne pas perdre le temps, le chapitre 3. Commençons par le premier verset. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, yaga na commandant koto. Commandant yaga koto, pas ses amis. Wana commandant na biso na quartier donc sécurité na biso wana. C'est pourquoi frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Ah, peuple de Dieu. Même là où la parole élève votre Dieu, vous voulez qu'on vous flagelle pour que vous puissiez soutenir cette écriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, ce que nous annonçons ce matin. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous purifions. Alléluia. Amen. Je ne cesserai jamais de le dire. La Bible est tellement vaste. Et Jésus porte beaucoup de titres. Fois, je vous ai parlé du prince de notre salut.
Depuis que j'ai lu ce chapitre, je découvre qu'il est l'apôtre de notre foi. Il est l'apôtre de notre foi. Jésus est venu dans le monde comme un bébé. Et les anges avaient chanté. Les bergers qui étaient aussi contactés sont allés dans la joie. Les mages sont venus l'adorer. L'homme pour qui on avait chanté. Les anges étaient dans la joie, dans l'ébullition. Il y avait eu un grand concert. Il y avait eu beaucoup de cœur, beaucoup de louanges. Il était même annoncé que cet enfant qui venait de naître devait donner la solution au problème du péché du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'était l'aller. Mais le retour, quand il remonte avec un corps ensanglanté, avec des blessures, avec des mains trouées, avec des pieds troués. Et personne n'avait chanté ce jour-là, il y avait des pleurs. Les gens avaient les cœurs percés, transpercés. Jésus lui-même avait pleuré, il avait crié. Et c'est pour cet homme que nous sommes rassemblés ce matin. Il a traversé les cieux. Il a fait un aller-retour. Il est descendu. Alléluia. Amen. On a chanté. Mais quand il est remonté, c'était le deuil. Il est avec un corps ensanglanté, avec des meurtrissures partout, avec le sang qui coulait. C'est à cause de ce sang qui a obtenu le pardon de tes péchés. Et que personne ne peut plus te condamner. Tu as été sauvé. Tu as été pardonné. Alléluia. Amen. Tu sais c'est à quoi tu es appelé. Dans cet état de choses, tu es tenu à ne jamais abandonner cet homme qui est monté avec les corps ensanglantés. À ne jamais l'abandonner, les mépriser, les blasphémer. Si tu peux compter les amis fidèles, le premier c'est lui. Parce que quand tu étais pourri, quand tu étais pourri, personne ne pouvait t'approcher. Lui n'a pas regardé sa sainteté, n'a pas regardé sa pureté. Il est venu, il a pris sa sainteté, il a pris sa pureté, t'a donné, a pris de mauvaises odeurs. Alléluia. Amen. Pour les enterrer et les enterrer à jamais. Le seul modèle, celui qui n'a pas renié le Père devant la mort. Il était menacé.